je pense que vous avez fait, Evelyne, allusion à ce qu'a dit tout à l'heure monsieur, le conseiller, monsieur Ndiaye. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai été effaré d'apprendre, de prendre connaissance de ce chiffre. 900 kilos et 5 tonnes, si j'ai bien noté. Mais c'est quand même extraordinaire. Bon, je savais que forcément, avec l'usage des nouvelles technologies, il y avait forcément, je veux dire, un rendement meilleur, mais ce gap est énorme. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser justement pour ça? Par exemple, pour ce qui est de l'irrigation intelligente, l'irrigation, c'est le fait d'arroser, mais de manière intelligente. Avec les IA, en tout cas avec les systèmes automatisés, on peut y arriver. C'est-à-dire que avec des capteurs qui prennent en temps réel, qui mesurent en temps réel le taux d'humidité du sol, parce qu'on sait que pour une bonne récolte, il faut quasiment 2 choses ou 3. Les 2 principales, c'est d'abord un sol arable. Ensuite, il faut également qu'il soit arrosé, c'est-à-dire qu'il ait un taux d'humidité suffisant, naturellement. Et donc, grâce à ces capteurs qui prennent ou qui mesurent en temps réel le taux d'humidité du sol, ils peuvent détecter à quel moment le sol a besoin d'être arrosé. Autrement dit, à quel moment il faudrait l'arroser. Alors, on ne va pas arroser de manière mécanique ou manuelle, mais plutôt c'est en déclenchant un système d'arrosage automatique. Ça, c'est quelque chose qui est également utilisé déjà dans certains pays. L'autre chose, c'est que nous savons que les récoltes, souvent, en tout cas les plantes, sont souvent assujetties ou bien victimes parfois de certaines maladies qui peuvent les attaquer, et on peut les détecter en regardant leurs feuilles. Avec les drones munis d'appareils photographiques, ils peuvent photographier. Ces clichés-là sont analysés par des IA, par des algorithmes, pour voir ou détecter la possibilité que ces plantes-là soient atteintes ou attaquées par certaines maladies. Donc, c'est ce qu'on appelle le suivi intelligent des cultures. Donc, ça, c'est déjà 2 exemples qu'on peut utiliser. Il y a un 3e exemple, c'est-à-dire c'est l'usage de l'IA pour la météorologie. Autrement dit, les prévisions météorologiques. Et d'ailleurs, même, j'ai apprécié, il y a 1 mois, avec l'IA AWA, qui, malheureusement, je trouve, n'a pas eu vraiment l'écho qu'il fallait, parce que, bon, bref, en tout cas, on voit un monsieur, un agriculteur, dans la publicité, qui pose une question pour savoir quand est-ce qu'il y aura la pluie. Bon, c'est vrai que ça peut paraître basique, on peut se dire, oui, mais il faut juste voir la météo. Oui, mais cette IA, ou bien d'autres IA de ce genre, sont capables de donner des informations complémentaires pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Donc, quelques outils qui peuvent être utilisés de manière efficace, hein, pour pouvoir améliorer les productions, pour pouvoir améliorer les récoltes en termes de quantité, mais aussi de qualité. En réalité, cette préoccupation par rapport à ce que vous dites là, en parlant d'accessibilité, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'agriculture. C'est quasiment dans tous les domaines où les technologies sont applicables. La semaine dernière, j'étais, enfin le week-end dernier, à Ziguinchor, où je suis installé maintenant, et on a organisé un salon qu'on appelle Casamance Innovation Tech. Et là, j'ai rencontré des personnes très intéressantes par rapport à leurs produits, par rapport à leur business. Et ils nous ont dit, il y a un en particulier qui m'a dit que le ministère de tutelle, il est au niveau de l'inspection de l'académie, a initié un projet dans le but de pouvoir